Bonjour Patrice Ramden, une Bonjour, revue Isabelle. de presse bleue, je dirais, Oui, pour oui, résumer. le foot, ce sont les unes qui en parlent le mieux ce matin. On n'y voit que du bleu. Ça dit l'essentiel donc de cette vague extatique qui déferle sur le pays depuis maintenant quelques heures. L'extase, titre l'équipe, qui s'expose d'ailleurs à une panne d'inspiration. Si d'aventure il faut trouver d'autres mots pour commenter d'autres émotions en cas de victoire dimanche contre le Portugal. Alors oui, parce qu'il reste encore un match à jouer. Et un Il match à paraît, gagner. mais bien C'est sûr, et possible. c'est dimanche. On a le bleu-blanc-rouge déjà qui est prêt, grâce à Laura. Ah, Alex connaît la chanson. Il est où le bonheur? Il est où? Oui. Bon. Bien, il est là, le bonheur. Un peu comme si la France était championne du monde, ou d'Europe, on va dire, pour l'instant. Et il s'exprime ce bonheur de mille manières, à la fois simple, rageur, poétique, ironique, personnalisé, germanisant, anonyme. Alors c'est parti pour le bonheur en 7 leçons. Le bonheur simple, le voilà à la une de ces journaux. On est en finale, quelle victoire, etc. Le bonheur rageur. Regardez cette photo qui met en scène Giroud et Griezmann à la une de l'Indépendant et du Courrier Picard. Le bonheur poétique, le grand bleu, que la victoire est belle. Bon. Oui. Le bonheur personnalisé, parce que c'est souvent Griezmann qu'on met en évidence ce matin. C'est le joueur d'ailleurs le mieux noté dans l'équipe avec une note de 9 sur 10 ce matin. Le bonheur germanisant, c'était facile, c'était attendu, colossal. Le bonheur bien, ça. ironique avec ce titre et à la fin, la France a gagné. La France qui chavire, qui exulte. Regardez donc cette photo. Je crois que ça se passe de commentaires à la une de Nord-Éclair. Et alors, vous avez d'autres unes où il n'y a absolument pas de bleu, ou en tout cas pas de footballeur bleu. C'est ce que j'appellerais le bonheur anonyme à la une de la République des Pyrénées. Regardez, c'était chaud du côté de Perpignan. Ouais, donc là, c'est vraiment l'inconscient collectif. Il n'y a même plus un joueur, juste une foule en liesse. Alors Incroyable. évidemment, depuis hier soir, on parle surtout de Griezmann. Oui. Vous lirez dans l'équipe que c'est le joueur français le plus mentionné sur les médias en ligne du monde entier, donc Twitter, Facebook, Instagram, les blogs, les forums, loin devant Pogba et Giroud. Alors forcément, Griezmann, c'est normal, il marque, mais il y en a un autre dont le job est tout aussi important et c'est le contraire. Lui, il empêche de marquer Hugo Lloris, le gardien français. Cela faisait un bout de temps que l'on attendait qu'il sorte cette parade capable de faire basculer le sort d'une rencontre, qu'il claque ce ballon du bout des doigts, qu'il est aussi cette petite dose de chance propre au plus grand gardien de but, écrite à son sujet, Damien Degore ce matin dans l'équipe. Justement, on parle toujours du gardien allemand comme étant le meilleur du monde. C'est le Pour meilleur une du fois, monde. c'est Mais le hier, gardien dans ce match français à qui distance, récupère quelques lauriers. Ça fait du bien. L'équipe parle ce matin d'un match à distance. Et effectivement, ce match à distance, c'est Hugo Lloris qui l'a remporté face à Neuer hier. Alors, c'est vrai que la chance qui nous a si souvent abandonnés par le passé, nous a souri hier face à une équipe d'Allemagne dont vous lirez à juste titre qu'elle a joué hier, même si c'est la France qui a gagné. Elle a joué et nous a peut-être même aidé en concédant ce pénalty qui, bien qu'indiscutable, a fait beaucoup parler et a sans doute été le tournant du match, d'où ce titre magique, magnifique de Libération ce matin. L'Allemagne tombe dans le péno. Voilà, il y a un petit peu de dyslexie, mais je crois que c'est volontaire. Alors ce matin, pour finir, je pense quand même à un homme qui est invisible depuis un mois. Il n'était pas au stade hier, il ne sera pas au stade dimanche, malheureusement. Pourtant, on lui doit pas mal de choses. C'est lui qui a donné à la France cette culture de la victoire et de la gagne. C'est à lui que nous devons l'organisation de cet Euro en France et les moments de bonheur que nous vivons actuellement. Eh bien, cet homme, c'est Michel Platini, le premier Français à avoir soulevé un trophée international dans le monde du foot. C'était en 1984 et c'était déjà en France. Alors, je lui dis ce matin, merci aussi à l'absent. Cet hommage était bien mérité.